Jordan Bardella et le Rassemblement national en colère. Ils dénoncent une censure. En fait, la société qui gère les panneaux publicitaires des gares n'affichera pas le livre du président du Rassemblement national. Je dis bien la publicité pour le livre. Après, il sera vendu dans les gares. Mais c'est simplement la pub au nom du principe de neutralité, alors que le RN, bien sûr, veut intenter des recours. L'entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans le métro et dans les gares disent que le visuel de l'affiche du livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, aux éditions Fayard, contrevient au principe de neutralité propre à la régie. Bref, que Ce que je cherche et le contenu du livre, c'est un livre de campagne. Alors, bien sûr, Jordan Bardella en fait des tonnes. C'est normal. C'est un homme politique. Il dit en voulant me faire taire. Non, on ne veut pas faire taire Jordan Bardella. Son livre, je le rappelle, sera vendu. Il est tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, c'est pas le problème. C'est juste la question de la publicité. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Pas de pub en gare pour le livre de Jordan Bardella. Vous en parlez avec les GG. Alors, c'est vrai que la société Média Transport avait été saisie par des syndicats. Quand il parle d'extrême gauche, il fait allusion notamment à la CGT. D'ailleurs, CGT Cheminot, à propos de cette interdiction d'affichage, dit c'est une très bonne nouvelle. C'était une provocation. Tout le monde est remis à sa place. On peut toujours affirmer que le RN n'est pas un parti comme les autres. Donc on voit bien que la CGT est content qu'il s'agit aussi d'une saisie politique. Alors, est-ce que tu penses que c'est choquant, que c'est de la censure? Joël Dagosseri. Non, moi, je trouve pas du tout ça choquant, dans la mesure où on a voté il y a moins de 6 mois et qu'on nous a expliqué quand même, et je suis tout à fait d'accord avec cette théorie, que le RN n'était pas un parti comme les autres et que nous devions faire barrage, on va dire, pour qu'il n'accède pas au pouvoir, et que le pouvoir en place, en tout cas, a fait et a contribué à ce que le RN n'accède pas au pouvoir, puisque chacun s'est désisté alors qu'il pouvait quand même continuer dans sa candidature, etc. Donc, je considère encore aujourd'hui, peu importe qu'on nous raconte qu'il y a 11 millions d'électeurs, moi, ce que je vois, c'est que 11 millions d'électeurs, c'est pas toute la France, et qu'il y a une très, très, très grosse partie de la France. Un quart du corps électoral. Exactement. Donc, il y a 3/4 du corps électoral qui dit encore non, on n'en veut pas. Donc, je suis désolée que M. Bardella ne s'affiche pas en 4x4 sous nos yeux pendant qu'on prend les transports. Ça ne va pas le tuer. Il est vendu partout. Je pense qu'il va bénéficier d'une campagne de promotion assez large. Il va être reçu sur les plateaux comme il l'est à son habitude, etc. Donc, non, je trouve qu'on n'a pas... Je vois pas pourquoi on devrait tous s'agenouiller et faire la révérence. Et faire la révérence. Non, moi je suis désolée, je ne considérerais. Moi je ne considérerais jamais ce parti comme étant un parti comme les autres. Donc on peut me raconter ce qu'on veut. Donc il faut l'interdire. Si c'est pas un parti républicain et démocratique, il faut l'interdire purement et simplement. Mais il est peut-être autorisé, mais on a le droit de considérer qu'il véhicule une image de la France qu'on n'aime pas. Et donc s'il y a des personnes qui refusent... Moi, LFI véhicule une image de la France que j'aime pas, et pourtant ils ont pignon sur rue tous les jours. Ils n'ont pas pignon sur rue, c'est pas vrai, ils sont attaqués matin, midi et soir. Oui, et alors, on les empêche de rien. C'est un des partis les plus attaqués d'ailleurs. Il y a un renversement entre le RN et LFI. Donc, a raison quelquefois, mais on va pas me dire que LFI a pignon sur rue, c'est pas vrai. Donc, moi, je vois pas en quoi c'est choquant. Qu'il fasse son recours, c'est la liberté, qu'il fasse son recours. Moi, je vais dire et si la justice valide, à ce moment-là, il sera affiché partout. Le Rassemblement national n'a jamais été mon parti, ne le sera jamais, mais ce qui me choque, c'est là encore, comme on parlait des 3 jours de carence tout à l'heure, c'est tout le monde sur un pied d'égalité. Moi, j'ai jamais vu qu'on censurait une campagne de pub d'un livre de Sarko, de François Hollande ou de qui que ce soit. Donc, alors, on te dit que c'est pas la même chose, que Sarko ou François Hollande, leurs livres ont été affichés alors qu'ils n'étaient plus en exercice. Ouais. C'était des livres de mémoire. Des livres de campagne. Voilà. Oui, enfin, je sais pas, il me semble quand même, on a un paquet de ministres qui ont sorti des livres pendant leur mandat. Mais c'est la situation qui est un peu exceptionnelle. Là, on est en campagne tout le temps pour 2 ou 3 ans. Oui. Parce qu'on sait très bien que ce gouvernement peut tomber du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est le RN qui a les clés de la survie de ce gouvernement. On est d'accord. En ce sens, dès l'instant... Il n'a pas les clés tout seul. Non, mais c'est quand même eux qui peuvent faire tomber, en votant la censure, en s'alliant, voilà, ils peuvent faire tomber. Pas seul. Pas seul. Il faut derrière d'autres gens qui votent avec le RN. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité. Il y a 3 blocs. Et c'est pour ça que 2 blocs peuvent faire les seuls qui ont réellement la clé à l'Assemblée, c'est le groupe Lyot. Parce que la seule motion de censure qui serait votée par tout le monde, c'est une déposée par le groupe Lyot. Ni par le FP, ni par le Rassemblement. Cette situation que nous vivons fait que nous sommes en campagne électorale permanente. Et donc, en ce sens, le livre de Bardella peut être considéré comme un livre de campagne. S'il y a une règle qui dit que
les gares de métro ne peuvent pas publier, ne peuvent pas afficher des livres de campagne, bah, ils retirent le truc. Mais très franchement, le RN et Bardella doivent remercier Sophie Binet, parce que le meilleur agent de communication de Bardella aujourd'hui, c'est Sophie Binet, parce que d'une campagne qui ne concernait que les Parisiens, ben on a fait une campagne nationale. Et son bouquin va certainement encore mieux se vendre parce que tout le monde en parle, quoi. Et moi, c'est là où c'est assez baroque. C'est l'effet Streisand, Joël, là où c'est assez baroque, c'est que ça vient. La saisine de Média Transport vient d'un syndicat qui lui-même est très politique, la CGT. C'est-à-dire que la CGT fait de la politique et interdit. Je rappelle que c'est Fayard, c'est la maison d'édition. Qui paye simplement et Média Transport, je pense, aurait été content d'avoir le chèque de Fayard, qui paye simplement pour dire voilà un livre qui sort, il y a la couve. Tu vois, c'est ça qui est assez bizarre. Et derrière, la CGT dit chouette, on renvoie le Rassemblement national au fait que ce n'est pas un parti politique comme les autres. On ne veut pas de politique sur la campagne d'affichage juste pour un livre, mais nous, on en fait en arrivant à interdire une publicité. On reconnaît qu'on est quand même dans quelque chose d'assez paradoxal. Je trouve que c'est bien heureux, alors pourtant je ne suis pas cégétiste, mais je trouve encore que c'est bien heureux qu'il reste 2-3 pèlerins en France qui luttent contre la diffusion massive des idées du Rassemblement national. Fayard, qui a été racheté par Vincent Bolloré, en rachetant la maison d'édition, il a quand même fait une sorte d'épuration au sein de la maison d'édition pour qu'elle ressemble à ses idées. Et donc, et que maintenant, monsieur... voilà, exactement. Oui, mais à ce moment-là, si monsieur Bolloré est assez puissant pour racheter par-ci, par-là des médias, etc., des maisons d'édition, pour diffuser ses idées, je suis alors à ce moment-là très contente qu'il reste 3 pèlerins en France qui puissent lutter contre cette invasion, entre guillemets, du RN. Ça, c'est le débat. Tu as le droit de t'en satisfaire. C'est le débat public. Joël, tu as le droit de t'en satisfaire. Quand on a fait les 20 ans de l'émission, on est passé devant le siège de la SNCF dans le boulevard, juste où étaient les studios. J'ai pas vu sur le fronton du siège de la SNCF ni marqué Sudrail ni CGT. Qui dirige dans cette entreprise? J'ai quand même du mal à comprendre comment tu peux vendre à une boîte d'édition si vous permettez. Un marché publicitaire et derrière tu... Non, il y a une différence. Tu dis c'est le débat public. Mais dès l'instant où un patron de presse commence à regrouper plusieurs médias, dont des chaînes info, maisons d'édition, etc., mais c'est pas le type construit une élection, quoi. Bien tu sûr. Construis une élection parce que tu affiches ton poulain partout, tu mets la finance pour ça, etc. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, le monde qu'on vit, c'est ça. C'est-à-dire que les gens n'ont plus leur libre arbitre parce qu'on leur impose les choses. Si c'est ça, cette société, elle est perdue. C'est là où il y a... Oui, mais d'accord. Les campagnes de pub que tu veux, les idées, c'est les miennes. Donc là, quand Joël le dit, il y a des gens qui combattent ça. Heureusement. Jérôme, une fois. Là, vous êtes en train de faire le procès de Vincent Bolloré, de ses idées, de ce qu'il veut faire. Pourquoi pas? Mais c'est pas... Je suis désolé, le Rassemblement national, depuis 2002, il n'a cessé de progresser. Aux dernières élections législatives où tu dis, on s'est il y a eu une espèce de front qui a marché ce qu'il a marché. En attendant, c'est quand même le Rassemblement national qui a fait la plus grande progression de députés à l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a des Français qui veulent voter Rassemblement national, c'est plutôt aux autres formations politiques de s'interroger sur leur propre échec, sur leurs lacunes, ce qu'ils n'ont pas fait pour empêcher le Rassemblement national d'y arriver. Il a été aux portes de Matignon, Jordan Bardella. C'est pas un livre, si tu veux, qui va l'emmener en plus à l'Élysée. C'est la faillite des autres. C'est pas parce qu'on met pas sur les panneaux publicitaires. C'est pas une chaîne de télé. Ah bah non, c'est pas une radio. Ah, c'est pas une maison d'édition. Ah bah c'est pas un livre. Oui, mais à force 1 + 1 + 1 + 1, à un moment, s'il y a 2-3 personnes qui se disent non, ça suffit, on va pas aller jusque-là et qui bloquent. Ça veut dire que tu veux empêcher un courant de pensée ou un courant d'idées. C'est le peuple qui décide. Les gens peuvent continuer. Mais non, mais M. Bardella peut vendre son livre. Attends, moi, je serais contre ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on interdit ce livre de sortir. Là, c'est autre chose. Là, on parle de pub. Enfin, il va vendre ses livres. M. Bardella va être reçu partout. Il va faire sa promo, etc. D'accord. Donc, demain, par exemple, je négocie avec la SNCF une pub, je vais dire, sur mes produits, sur mes fromages alimentaires. Et donc, demain, les végans arrivent, ils disent non, il est hors de question. Il y a un syndicat végan, pas de fromage dans les gares, c'est hors de question, pas de viande, pas de... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a un moment, je veux dire, chacun a son libre arbitre. Moi, tu peux mettre ce que tu veux devant les yeux. On parle de neutralité politique, là. C'est de la neutralité. L'humoriste Walidia en avait été victime.
de prendre les gens pour des cons. Je pense que tu peux mettre devant les yeux des gens ce que tu veux. S'ils n'ont pas envie d'y croire, ils n'y croient pas. Mais c'est pas la première fois qu'ils interdisent une publicité, d'accord? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il deviendrait le martyr de la République parce qu'on a interdit sa publicité? C'est pas la première fois. Faut arrêter un petit peu, c'est que de la com. Faut pas tomber dans ce piège.